Bonsoir tout le monde. Merci de nous prêter votre attention rapidement. On va essayer d'être bref. Histoire de mettre à clair les limites de notre présentation, les données ne sont pas vérifiées, ne sont pas actualisées. Par notre présentation, on veut surtout que vous vous focussiez sur l'idée, c'est-à-dire la démarche, l'intention. Puis après, certainement, avec le temps, on va confiner tout ça pour avoir des données exactes et quelque chose de plus approprié. C'est quoi d'abord qu'on a comme constat qui nous a amené à cette initiative? Le constat, c'est que malheureusement, on va prendre aussi l'exemple du quartier de Saint-Michel, de l'arrondissement de Saint-Michel. On constate que malheureusement, les jeunes, les ados issus des communautés immigrantes afro-descendantes ont tendance à se faire renvoyer dans les écoles au beau milieu de la journée. Malheureusement, à ce moment, les parents sont en travail ou viennent à peine du travail, c'est le moment qu'ils se reposent. Et ces jeunes, pour mieux encore, ont souvent tendance à ne pas se rendre à la maison. Et si on ne se rend pas à la maison, c'est des jeunes qui sont exposés à tout risque de délinquance. Que ça soit avec effet immédiat ou à la longue, à force que c'est une situation qui est comme récurrente. Ben, nous autres, qu'est-ce qu'on a proposé de faire? C'est dire que ce n'est pas le moment de créer une autre OBNL, on a bien trop d'OBNL. Ce qu'on peut faire, c'est voir quel OBNL qui intervient dans cet agglomérat-là, géographiquement qui est plus proche et qui intervient dans ce domaine. Et on se propose en tant que jeunes de voir leurs ressources. Ils ont déjà des jeunes, mais sinon pas des jeunes, c'est voir comment est-ce qu'on peut créer un club, un pôle de jeunes auprès de cet OBNL. Pourquoi? Parce que aussi, on s'est dit, si on prend toujours des techniciens, des psychologues, des travailleurs sociaux, peut-être que c'est pas toujours, ça ne fait pas toujours l'affaire. Oui, ça va. On ne va pas les écarter, ils vont continuer à faire le travail, mais on veut aussi faire une expérience pilote. On veut faire un club avec des jeunes qui va faire c'est quoi qu'on appelle ça? C'est comme une expérience pour les faire, l'apprentissage pour les faire. C'est-à-dire ça va être des jeunes presque à pareil âge qui va influencer les autres jeunes, qui va être là, qui va les accompagner, qui va les encourager. Et ça, quand on voit à l'école, au lieu d'aller à Dollarama, au lieu d'aller à McDo, et le jour que tu n'as pas l'argent pour aller à McDo, tu fais n'importe quoi pour trouver l'argent pour se rendre à McDo, tu sais qu'il y a ça, il y a l'OBNL qui est là pour toi. Là, tu veux avoir des connaissances sur le rap, on va te donner le rap. Mais pas le rap qui va t'influencer sur de mauvaises affaires, mais plutôt le rap qui va te faire comme éveil de conscience sociale. Tu veux jouer au billard, tu veux faire d'autres jeux, tu veux faire d'autres affaires, il y a cette institution qui est là, qui est ressourcée, qui a d'autres jeunes, des pères qui sont là pour vous assister. Mais aussi, la chose, c'est que c'est une journée de classe, il y a un programme. C'est juste que si le programme était censé couvrir 5 choses dans la journée, on va t'aider à couvrir 2 ou 3 choses, puis tu auras aussi d'autres ressources, d'autres affaires comme le rap, la musique, et le dessin, les autres affaires, pour au moins ne pas sentir, c'est comme on a raté une journée d'école, parfois on ne veut pas se rendre à l'école, on évite la journée scolaire, mais on s'en vient à l'école aussi à l'OBNL. L'OBNL, ce n'est pas nécessairement une structure scolaire de la même façon, mais on va quand même contribuer à ce que l'enfant ne perde pas la journée. On va lui aider, faire des devoirs, faire des petites affaires, mais on va lui donner aussi d'autres activités récréatives pour que l'enfant ait au moins l'intérêt à venir ici, au lieu d'aller à Dollarama, au lieu de faire n'importe quoi et s'exposer à des dangers. Donc pour nous, c'est ça. Certainement, ça va prendre du temps. Certainement, il y a des risques de créer cet intérêt-là, ça prend du temps. Parce que là, on parle de changement de comportement. Ça prend du temps. C'est un peu ça l'idée, grosso modo. C'est ça notre projet. C'est très bien, déjà. Franchement, c'est très bien. Première question. Bon, c'est vraiment un très beau projet que vous avez là. Merci. Mais en même temps, on fait face à une réalité qui est le décrochage scolaire. Et là, votre OBNL ne remplacera jamais une institution scolaire. Et je me demande, à force que l'enfant ait une place où il se dit, si je ne vais pas à l'école, je peux toujours me retrouver là et trouver plus d'intérêt dans le vôtre. Et peut-être que ça peut créer une diminution au niveau académique. Donc, c'est vous résolvez un problème, mais en même temps, vous en créez encore un. Donc, qui est déjà présent dans la société, qui a le décrochage scolaire. Donc, qu'est-ce que vous allez dire pour faire face à cela? Je
vais répondre à une partie de cette première question. C'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique, mais aujourd'hui, en absence de ces solutions, qu'est-ce qui fait l'élève aujourd'hui? Si il est expulsé ou il ne vient pas à l'école, c'est qu'il est dehors. Est-ce qu'aujourd'hui, on préfère qu'il soit dehors ou entouré avec des professionnels ou un organisme? Je pense que c'est une solution intermédiaire. Après, c'est sûr qu'on peut aller vers les institutions de gouvernement, les établissements scolaires ou autres, mais comme première étape, je pense que travailler avec les OBNL, c'est une première étape pour résoudre ça. Et si je veux ajouter quelque chose, c'est que, comme il a dit, en vrai, il n'y a pas de solution magique, c'est-à-dire, c'est pas comme si nous disons que c'est nous qui allons résoudre un problème. Ce qu'on veut, c'est apporter une solution, c'est apporter un peu d'aide, c'est apporter une amélioration. L'affaire, c'est que s'il y a un choix à faire, c'est soit vous choisissez d'avoir cet accompagnement-là, on a un œil sur cet enfant, sur son avenir, ou c'est un enfant qu'on laisse vers ce chemin que nous sommes tous en connaissance et qu'on va avoir cet enfant très tôt avec la DPJ. Mais je suis d'accord avec vous, mais c'est juste qu'il n'y a aucun moment où vous avez mis une passerelle, un pont, où vous allez encourager l'enfant à retourner dans le milieu institutionnel. Ça, c'est là que tu vas finir. L'affaire, c'est quoi? On a bien précisé. Excusez-moi. C'était quoi? On va être là en support, que ce soit à l'institution scolaire, que ce soit aux familles, que ce soit à l'État, à la municipalité qui est censée être responsable de l'éducation. Parce que, comprenez bien, quand l'école est censée travailler sur 5 affaires dans la journée et que nous, on a décidé de travailler sur 3 au moins, c'est parce que quand même, on sait que la formation est importante. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'on a dit qu'il y aura 2 affaires. Parmi les autres affaires, il y a des activités gratuites, mais il y a de la PUS psychosociale qui va trouver le moyen approprié pour encourager l'enfant à rester à l'école, à retourner à l'école et à rester sur le droit chemin. C'est ça qu'on a des techniciens. En fait, lorsque je vous ai entendu parler, c'est OBNL. OBNL. Je sais pas, peut-être je vais me lancer, mais moi quand je suis allée à Cavalier de la Salle et j'avais ce concept de maison des jeunes. Et qui était une ressource très très peu utilisée. Tu parlais justement du fait que le risque c'est le temps, mais j'ai dit, moi, la maison des jeunes c'était en espèce de même concept. Je suis arrivée là, c'était des intervenants qualifiés, mais qui étaient jeunes. Et il y avait des choses à faire. Tu rentrais, il y avait des arcades, il y avait je prends des chips, je regardais la télé. C'est un environnement accueillant pour un enfant. Déjà, ça règle ce problème. Quand l'enfant il sort et on veut le transitionner vers un endroit, les maisons des jeunes, elles sont là pour ça. Et peut-être qu'on peut établir un lien, s'assurer qu'à travers qu'on relâche un enfant et qu'on va le relâcher dans la maison des jeunes et s'assurer que le secrétariat s'assure qu'il est bien arrivé. Si l'enfant décide de quitter là-bas, ben nous maintenant on sait qu'on a besoin de mettre plus de ressources dans cet enfant parce qu'il décroche de ce moyen-là. Et à l'arrivée à la maison des jeunes, comme c'est des intervenants qualifiés, il peut s'assurer que l'enfant, par exemple, quand le professeur soit donné des devoirs, peut l'aider à faire les devoirs, peut l'aider à avoir un suivi. Je pense que si on se rattache à des organisations déjà existantes et qu'on met en place des projets de loi pour peut-être faire plus de maisons des jeunes qui sont à distance des écoles, on peut vraiment pallier 2 problèmes en un, qui est la décrochage scolaire et voilà. Merci. Mais je vais dire un peu le même truc que elle, mais plus au lieu de faire à part, exemple que l'enfant vous le prenez, c'est comme si vous créez un autre système éducatif, parce qu'on ne va pas se mentir, c'est comme si c'est un autre système éducatif que vous allez créer. Pourquoi ne pas travailler justement avec l'école? On va dire en lien que comme genre, même dans l'école aussi, on peut avoir un endroit, au lieu d'envoyer l'enfant dehors, à l'école on garde l'enfant, mais dans un autre niveau. Exemple, dans les écoles secondaires, primaires, il y a plein d'endroits que comme dans une autre aile, on le garde justement, on sait que l'enfant est quand même à l'école, parce que veut pas, le parent il a payé pour l'école, il a payé pour l'enfant, il a payé pour les livres et tout. Que l'enfant reste à l'école, il n'y a pas de risque que l'enfant ne va pas à un endroit où on l'envoie parce qu'il reste à l'école. Et deuxièmement, avant d'envoyer l'enfant dans cette partie-là de l'école, on leur donne des tâches à faire. Puis il y a même des gens, des TES, je ne sais pas si vous connaissez, des TES, des personnes, je pense, spécialisées justement pour ça. Puis les professeurs sont sur les lieux si l'enfant a des questions ou peu importe. Donc pourquoi ne pas juste travailler en lien avec l'école en même temps, au lieu de juste créer? C'est comme si que vous êtes contre l'école en fait. Tu vois, la manière que vous avez présenté, c'est comme si vous êtes contre l'école. J'ai beaucoup d'amis qui sont professeurs et en fait ça crée le problème de la surcharge. Après, il y a un manque au niveau de voilà, la structure elle n'est pas faite.
si on doit les garder tout le monde à l'école, c'est bien, mais en contrepartie, il faut engager plus de Non, mais personnel. ça revient. Non, je parle du même lien que eux ils ont pris. C'est juste que l'enfant il reste à l'école. Ils sont pas contre l'école. Parce que la manière qu'ils parlent, c'est comme s'ils sont contre l'école. Mais si les mêmes personnes qui allaient engager pour justement la personne dans le au BNL, les mêmes personnes, au lieu de prendre l'enfant, de le mettre dans une autre institution, on le garde à l'école. L'enfant sait que veut pas, là, il est à l'école. Il y a des trucs qui à l'école, c'est pour ça qu'on doit le non, mais ils sont dans une... Alors, on va le laisser répondre. On va vous laisser répondre. Ok. Une minute. Je vais commencer par vous féliciter. Vos interventions sont tellement brillantes. Oui, merci. Vous êtes vraiment brillants. Moi, j'invite tout le monde à vous applaudir. Parce que l'affaire, c'est que ça va nous aider aussi à profiter. C'est comme une consultation gratuite. Parce que ça va nous aider à mieux profiler notre travail. On avait besoin de nouvelles idées. Je pense qu'on est apte à intervenir parce qu'on a été dans le système. On a vraiment apprécié vos interventions. Puis s'il y a juste des petites précisions de notre côté à apporter, c'est que vous avez tendance à parfois anticiper un tout petit peu les affaires. C'est comme quand on dit qu'on va travailler avec nos BNL, on a différentes stratégies. Et on a bien dit que c'est une initiative pilote. On va dire que les 3 premiers mois, on a tenté de faire venir les enfants de telle école dans notre local. Mais si ça ne marche pas, peut-être qu'on va dire on va déplacer l'OBNL qui travaille en appui. C'est pour ça que nous, on n'a pas pensé à créer l'OBNL. Et parlant de maison de jeunes, je crois que c'est toujours les mêmes types d'institutions. Donc on fait juste référence. Quand on dit dans le système OBNL, ça renvoie à toutes les institutions ainsi, qu'il ne faut pas de profit. Voilà. Donc, ce point, on est clair là-dessus. Pour le deuxième point, c'est comme je disais c'est peut-être qu'il y a bien des moyens, c'est comme dans ce même OBNL, le même club existe. Aujourd'hui, on a 2 jeunes qui passent la journée à l'école avec eux. Demain, on a deux autres jeunes. Mais at least, il y a cette structure qui est là, qui contrôle, qui aide à contrôler l'enfant. Et l'image qu'il y a sur la communauté afro-descendante, parce que les immigrants viennent d'arriver, ils sont trop surchargés avec le travail, les parents n'ont pas le temps pour contrôler les enfants. Et quand ils les renvoient aussi, les enfants font n'importe quoi. Avec le temps, à travers cette intervention, on va pouvoir réduire ce chiffre, cette statistique. C'est ça notre objectif. Et merci pour vos interventions. En fait, j'apprécie quand même et merci pour les interventions de chacun. Moi, je pense qu'on peut travailler avec. Oui, désolé. On peut travailler avec l'OBNL, tout comme on peut travailler avec les écoles. Parce que les écoles sont les plus proches des élèves. Donc, la stratégie là, parce que par exemple, moi, je suis membre de cette organisation. Et puis, s'ils me proposent ces projets, en fait, je suis prêt à l'aider, mais je peux penser un peu plus, comment on appelle, à l'école d'abord. Parce que peut-être, même dans l'école, il y a des centres de soutien et tout pour les psychologues. Donc, avec leur appui, ils peuvent aider. On peut commencer à, comment on appelle, à appliquer d'abord cette stratégie, puis voir s'il y a un moyen pour réinsérer l'enfant en même temps dans son école. Si ça ne marche pas, on peut, comment on appelle, le faire sortir dans les centres de jeunes et tout, comme c'est qu'elle a demandé, maison de jeunes ou quoi, je ne sais pas. Et puis, si ça ne marche pas, on peut voir les autres. Je viens juste par une mise de situation un peu. Mettez-vous à la place d'un enfant qui est sur le bord de lâcher, de sortir de l'école parce qu'il déteste, parce qu'il n'aime pas, désintéressé, tout ça. Il veut rejoindre les groupes qui sont dehors, qui s'amusent. Et on le demande de passer 4 heures face à face avec un TES. Est-ce qu'il va aider? Je pense qu'il faut voir un peu comment ça se passe. Mais le TES, parce qu'il ne revient plus à l'environnement, le rapport à l'autorité n'est plus là. Mais est-ce qu'en même temps, alors je prends là. Mais non, tout ce que ça veut dire, c'est que le projet. En tant qu'enseignant, je veux juste dire que je trouve que votre idée, elle est très bien parce qu'il y a certains jeunes que juste tu leur dis école. C'est ça. Comme, je comprends l'aspect d'une aile dans une école, mais tu lui as dit le mot école, il ne veut rien savoir. Fait que je pense que ce que vous dites, c'est très bien. Puis là, il y a quelque chose que tu as dit que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a du personnel qui va être là pour les encourager, puis pour les amener à vouloir avoir cette flamme de l'école. Ben, pas cette flamme, mais comme
pour les aider un peu. Mais c'est sûr que je pense qu'il faut quand même travailler avec... collaboration. Bon, je prends. Non, mais je pense qu'il faut quand même travailler en collaboration parce que quand même, les profs, ils connaissent leurs élèves. Je trouve qu'ils sont trop détachés. Donc, vous êtes vraiment pas pressé de partir, hein, vous. En tout cas, moi, j'ai fait paix pour vous libérer et vous Non, mais moi, je veux juste dire selon ce que je fais. monsieur, on est là. Non, mais je veux juste dire ce que selon je vois en tant que prof à l'école. Oui. Alors, vas-y, et après, dernière intervention. Mais moi, maintenant, je suis pas contre eux. Genre, faudrait, je suis pas contre eux, mais c'est juste que moi, en tant que l'autre élève, que comme je fais l'effort de bien m'adapter, de bien ci, de bien ça, je suis pas contre les autres que comme c'est difficile pour eux, c'est décourageant. Mais après, ça veut dire que eux, ils ont le privilège de comme. C'est pas un privilège. Non, attends, laisse-moi finir. Laisse-moi finir. Parce que la manière que eux ils parlaient, c'est comme si que comme genre. C'est une sorte de privilège, de comme tu vas pas à l'école, tu fais quelque chose que t'aimes, tu as 2-3 cours au lieu de faire toutes les cours. Je vais pas te mentir, une autre. Non, mais c'est pas Ben non, c'est pas comme ça qu'ils l'ont présenté. Non, ils l'ont pas présenté comme ça, mais dans un autre point de vue d'un élève, que comme genre, exemple, toi tu me dis, moi je vais pas à l'école, je vais dans tel truc, ça apparaît comme ça. Ça apparaît une sorte de privilège. Bon, merci. Mais j'ai pas fini. Vas-y, excuse-moi, vas-y, je te laisse terminer. Donc ça fait que c'est pour ça que comme j'étais venue avec le lien de comme genre un aide, mais je comprends que comme l'école ça fait peur, qu'il y a des jeunes, juste le mot école, comme franchement ça va pas. Mais est-ce que le problème vient vraiment de comme genre du mot école ou vraiment genre psychologiquement parlant que l'enfant a un problème? Ok. Vas-y, dernière intervention, après on va aller au vote. On a déjà le projet. Non, il y a 19 fâchés. En réalité, il faut juste avoir le système d'école et créer un nouveau système scolaire. Oh non! Alors, vous étiez numéro 1, vous étiez numéro 3.